Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au Petit Minou. Je m'appelle Christelle, je suis professeure de yoga. Je vous propose aujourd'hui un échauffement qui va vous permettre, sur toutes les pratiques de flow dynamique, de vous échauffer avant. Pour ceci, vous aurez besoin de votre tapis de yoga, de 2 blocs, comme ceci. Si vous n'avez pas des blocs, prenez 2 gros dictionnaires si toutefois vous en avez encore. Vous aurez aussi besoin d'une tenue confortable et de vous installer dans votre endroit préféré, dans un endroit calme. De mettre votre téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé. Placez le bloc sous vos fesses ou sinon vous pouvez prendre un coussin pour surélever votre posture de Sukhasana. Sukhasana peut être aussi les 2 pieds légèrement un peu plus vers l'avant, les genoux surélevés, les mains sur les genoux, ou comme ceci, l'une sur l'autre. Fermez vos yeux, posez vos mains sur les genoux et faites des micro-mouvements sur votre bloc afin de vous repositionner et de vous installer confortablement afin de prendre l'immobilité pendant un petit instant. Prenez contact avec les sons à l'extérieur. Ça peut être le son des vagues, des oiseaux, le vent qui vous caresse la peau, le soleil qui vous réchauffe le corps, les odeurs. Prenez contact avec toutes ces sensations. Votre coccyx est bien ancré sur le bloc et votre colonne vertébrale est tirée et bien droite, tirée jusqu'au sommet de votre crâne. Rentrez légèrement le menton vers les clavicules afin de tirer le sommet du crâne encore plus vers le ciel. Puis ressentez les mouvements de votre respiration, calme et tranquille. Sur l'inspire, le ventre se gonfle, l'air frais rentre par vos narines. Et sur l'expire, le ventre se dégonfle et l'air chaud ressort de vos narines. Vos épaules sont basses. Les traits de vos visages sont totalement détendus. Desserrez votre mâchoire. Ressentez les mouvements de votre cœur dans votre cage thoracique, dans votre poitrine. Ressentez comment vous êtes là, à cet instant, à l'intérieur de vous. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Une dernière fois, inspire. Expire. Joignez vos mains en prière, en Anjali Mudra, les 2 pouces sur le sternum. Amenez votre menton vers vos mains. Soyez reconnaissant de vous accorder du temps maintenant, dans cet instant présent. Et n'allez pas au-delà de vos limites. Laissez votre ego à l'extérieur de ce tapis. Écoutez tous les signaux de votre corps. Ouvrez vos yeux et reposez vos mains sur vos genoux. Commencez à cercler la tête, menton vers les clavicules, menton sur l'épaule droite, menton à l'arrière, menton sur l'épaule gauche, vers les clavicules. Encore. Allez-y à votre rythme, tranquillement. Et sentez tous les petits craquements de vos os, les tensions qui se dénouent. Quand vous êtes revenu, le menton et vos clavicules cerclés dans l'autre sens. Menton sur l'épaule gauche, menton à l'arrière, menton sur l'épaule droite, menton aux clavicules. Cerclez à votre rythme tranquillement. Ce sont les premiers étirements, allez-y doucement. Inspirez, expirez par le nez.
Revenez le menton en clavicule et essayez de toucher avec votre menton les clavicules. Vous sentez l'étirement derrière les cervicales, l'étirement intense, et redressez votre tête dans l'axe. Vous allez retirer le bloc et le placer à l'avant de votre tapis. Ici, sur l'inspire, je vais gonfler ma poitrine, amener la poitrine vers l'avant, regarder vers le ciel. Et sur l'expire, arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, rentrer la tête en dernier. Inspire, je projette ma poitrine vers le ciel, le cœur vers l'avant, le menton vers le ciel. Expire, arrondi bas du dos, milieu du dos, haut du dos, rentre la tête en dernier. Encore une fois, inspire, poitrine vers l'avant, expire, ouvrez les omoplates, écartez les omoplates l'une de l'autre. Reviens. Pose ta main droite, la main gauche sur le tapis, la main droite en ouverture vers le ciel. Et amenez votre main droite vers le côté gauche. Le bras est tendu, il n'est pas en banane. Le bras est tendu. Regarde sous ton aisselle droite. Et si tu es à l'aise, tu peux poser l'avant-bras au sol. Les deux fesses doivent rester bien ancrées sur la terre. Redressez-vous. Allongez, étirez vos mains, les mains se font face vers le ciel, les petits doigts vers l'arrière de la pièce. Posez la main droite au sol, levez la main gauche et poussez la main gauche vers le côté droit. Regardez sous votre aisselle gauche, le bras est bien tendu. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser l'avant-bras droit au sol. Les deux fesses restent bien ancrées au sol. Redressez. Étirez bien les bras, imaginez avec vos oreilles boucher, avec vos épaules boucher vos oreilles. Regardez vers le ciel, les mains se font face, petits doigts vers l'arrière. Posez le bout des doigts au sol et avancez doucement vers l'avant. Le dos doit rester bien droit, les fesses bien au sol. Dès l'instant que le dos s'arrondit, vous revenez à la hauteur supérieure. Descendez là où vous pouvez. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche. Sentez le bas du dos qui s'étire, les hanches. Respirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Déroulez la colonne vertébrale. Changez le croisement des jambes. Levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous un maximum. Posez le bout des doigts au sol et faites la même chose. Sentez la différence entre les deux côtés. Peut-être que vous êtes plus ou moins souple d'un côté comme de l'autre. Allez là où vous pouvez. N'allez pas au-delà de vos limites. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Levez les deux bras vers le ciel. Grandissez-vous. Posez le bout des doigts de la main droite à l'arrière de votre tapis. Avec votre main gauche, attrapez l'extérieur de votre genou droit. Et sur l'inspire, grandissez votre colonne vertébrale, agrandissez-vous. Et sur l'expire, tournez sur le côté. C'est toute la cage thoracique qui se tourne. Ce n'est pas uniquement la tête, c'est toute la cage thoracique. Inspire, je me grandis, expire. Je tourne sur le côté. Allez-y tranquillement. N'allez pas trop loin, c'est les premiers étirements. On s'échauffe. Remettez la tête dans l'axe, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous, épaules aux oreilles. Posez le bout des doigts de la main gauche à l'arrière du tapis et là, attrapez l'extérieur de votre genou gauche avec la main droite. Sur l'inspire, grandissez-vous. Sur l'expire, tournez sur le côté. Vous êtes sur le bout des doigts. Normalement, je peux lâcher l'arrière de ma main. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne sur le côté. Revenez. Mettez-vous à quatre pattes. Les poignets sont sous les épaules, largeur de vos épaules. Projetez les pieds à l'arrière. Vos genoux sont sous les hanches, largeur de votre bassin. Commencez à cercler votre corps autour de vos mains.
Commencez à cercler. Vous pouvez arrondir le dos, creuser, sentir la colonne vertébrale, les bras, les mains, les hanches qui s'échauffent. Puis cercler dans l'autre sens. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Revenez dans l'axe et puis cette fois-ci marchez dans tous les sens avec vos mains. Marchez dans tous les sens. Mettez vos deux mains, les doigts à l'extérieur, vers l'extérieur du tapis sur le bord externe ici. Les doigts sont bien écartés au sol. Imaginez avoir des petites griffes sous vos phalanges. Les doigts sont bien agrippés. Et là, basculez-vous de droite à gauche. Plus les mains seront rapprochées du centre et plus l'étirement sera intense. Allez là où vous pouvez. Aujourd'hui, écoutez vraiment votre corps. Allez là où vous pouvez. Mettez vos mains, les doigts vers l'arrière, vers vos genoux. Les paumes de main sont bien au sol. Plus les mains vont être éloignées de vos genoux et plus l'étirement va être intense. Plus les mains seront rapprochées et plus ce sera facile. Les paumes de main doivent rester au sol. Poussez les fesses vers l'arrière, vers les talons. Les doigts sont bien écartés au sol. Les bras sont bien tendus. Aspirez le nombril à la colonne vertébrale. Sentez l'étirement. Super. Les jambes sont largeur de vos hanches. Ici, les genoux largeur de hanche. Levez les bras vers le ciel. Posez le pied droit, ici, la jambe tendue, sur le côté. Levez le bras droit vers le ciel et posez le bout des doigts de la main gauche au sol. Allongez le bras sur le côté gauche de sorte à faire une grande ligne partant de vos orteils jusqu'au bout de vos doigts. Regardez sous votre aisselle. Redressez-vous. Cette fois-ci, faites la même chose de l'autre côté. Encore une fois, bout des doigts de la main gauche au sol. Tendez le bras droit sur le côté gauche. Redressez-vous. Main droite sur la jambe droite, main gauche sur le côté droit. Redressez-vous et faites la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche. Le pied est parallèle à la tranche arrière de votre tapis. Levez le bras gauche, le bras droit, gauche vers le ciel. Posez le bout des doigts de la main droite sur le sol. Poussez le bras de sorte à faire une grande ligne avec du bout des doigts jusqu'à vos orteils. Allongez-vous, regardez sous votre aisselle gauche. Redressez-vous. Posez la main gauche sur la jambe gauche. Poussez la main droite sur le côté gauche. Encore une fois. Bout des doigts de la main droite au sol. Main gauche sur le côté droit. Redressez-vous. L'autre sens. Revenez à l'avant du tapis. Projetez vos pieds à l'arrière. Les mains sont bien ancrées dans le tapis. Imaginez avoir des petites griffes sous le bout de vos doigts et déchirez votre tapis. Ici, vous allez protracter, c'est-à-dire éloigner les omoplates l'une de l'autre. Uniquement le haut du dos qui s'arrondit. Uniquement le haut du dos. Rétractez les omoplates qui se touchent. Protractez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre et rétractez. Creusez pas le bas du dos, rentrez la tête dans les épaules. Retractez, décollez les genoux de quelques centimètres, aspirez le nombril à la colonne vertébrale, poussez les fesses vers l'arrière,
Tendez les bras, les mains ne doivent pas bouger. Appuyez un peu plus sur toutes vos phalanges, un peu plus sur l'index et le pouce. Vous êtes toujours les genoux décollés en petite boule à l'arrière. Puis poussez les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Tendez vos jambes. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous pouvez réajuster votre chien tête en bas. Pour savoir si vous avez le bon espacement entre vos pieds et vos mains, vous allez vous mettre en planche. Pholakasana. Les épaules sont au-dessus de vos poignets et les omoplates sont éloignées l'une de l'autre. Le pubis, les fesses sont serrées et le pubis pointe vers le tapis. Poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Chien tête en bas. Là, vous avez le bon espacement. Si votre dos s'arrondit, pliez vos genoux, mettez-vous sur la pointe des pieds, pliez vos genoux et amenez le ventre sur les cuisses. Regardez le milieu de votre tapis et poussez dans vos bras, dans vos mains. Tendez une jambe de sorte à amener le talon vers le sol, la jambe droite, la jambe gauche, déhanchez-vous. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Faites oui, faites non. Stabilisez. Ici, le dos est bien droit, le coccyx est poussé, tiré vers le ciel et je ne creuse pas le bas du dos. J'arrondis légèrement. Inspirez le nombril à la colonne vertébrale. Regardez le bas de votre tapis, le milieu. Mettez-vous sur votre pointe des pieds et avancez avec des petits pas vers l'avant du tapis. Des petits pas, des petits pas, des petits pas. Pliez vos genoux, ventre sur les cuisses, bout des doigts au sol. Vous regardez entre vos deux jambes, la nuque est relâchée. Uttanasana. Déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous un maximum. Amenez les épaules à vos oreilles, de sorte à imaginer boucher vos oreilles. Urdhvastasana. Redéposez vos mains de part et d'autre de votre corps. Tadasana, la posture de la montagne. Fermez vos yeux et observez. Ouvrez vos yeux. Maintenant, vous êtes prêts pour votre flot dynamique.